qui parle d'écouter Dieu, de lui faire confiance. Le verset que je voudrais partager avec vous ce matin, il se trouve dans Hébreux 11, c'est le verset 6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. » Il existe dans certaines versions. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. J'ai lu dans la version Darby. Le premier mot que je souligne dans ce verset, c'est « il est impossible de lui plaire ». Plaire à Dieu. Alors, il y a un professeur d'éthique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, dont le nom est pratiquement imprononçable, que je vais essayer de prononcer, qui s'appelle Carsten Lehmunkuhler. Voilà. Et ce monsieur a dit, si Dieu existe, attend-il quelque chose de moi? Dois-je prendre moi-même l'initiative pour attirer son attention, le convaincre et lui plaire, puisqu'on nous parle de plaire à Dieu? Nombre de chrétiens, dit ce professeur, essayent souvent désespérément de réparer leurs fautes et de plaire à Dieu en accomplissant tel ou tel acte. Et encore aujourd'hui, même nous, nous avons tendance à apprécier la dignité de notre vie en la mesurant à nos réussites ou au bien que nous pouvons faire. Cette manière de vivre, en fait, nous enferme dans une quête constante de reconnaissance, puisqu'enfin, on doit mériter constamment de vivre. C'est ce que pensent beaucoup de chrétiens. Mais ce n'est pas ce que dit ce verset. Ce verset, pourtant, il nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qu'est-ce que c'est donc que la foi qui nous permet de plaire à Dieu? Dans le dictionnaire, le mot foi, nous dit-on, vient du latin fides. Je n'ai jamais fait de latin, mais je crois bien que ça veut dire ça. Ça ressemble un peu à l'italien. Et ce mot fides signifie confiance. La foi désigne donc étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Pourtant, la foi ne s'oppose absolument pas à la raison et au savoir. Elle repose sur des vérités qui sont tout à fait dignes de confiance, mais qui seraient peut-être impossibles d'en établir la preuve par des raisonnements. Dieu ne nous a pas demandé de croire tout et n'importe quoi sans faire agir notre intelligence et notre raison. Il semblerait que quand Martin Luther a découvert le verset « Le juste vivra par la foi », il dit avoir découvert la porte du paradis. Cela l'a libéré. Dieu attend donc, pour que nous lui plaisions, il attend de nous la foi. Nous n'avons pas besoin de mériter de vivre, ni de justifier notre vie par des actes pour être reconnus et aimés de Dieu. Nous connaissons tous ce verset d'Éphésiens qui dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, car cela vient de Dieu. » Alors, selon Hébreux 11, qui donne une définition de la foi sur laquelle on va s'arrêter un petit peu, il dit ça, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On connaît presque tout ce verset par cœur. Donc ça nous dit que la foi, ce n'est pas juste accepter des doctrines, qu'elles soient religieuses ou pas, ni d'exécuter des pratiques, qu'elles soient religieuses ou pas. Non, la foi concerne quelque chose d'intérieur à nous. C'est un attachement, un enracinement en Dieu, une confiance totale dans son amour, dans son pardon, dans son aide. Il y a un chant pour enfants qui dit « La foi, c'est de croire tout ce que Dieu me dit. S'il fait des promesses, c'est qu'il les tient aussi. » Donc ça a l'air tout simple. Et toujours ce professeur dit que la foi est donc une relation vivante à Dieu et non pas une adhésion à un système de pensée et ni même juste on lit ça, on y adhère mais qu'il n'y a pas le cœur. Elle nous permet d'accepter même les périodes de doute et de difficulté et de les vivre, ça c'est important, sans se sentir coupable.
Le verset 1 de Hébreux 11, je ne sais pas si vous avez remarqué, il met des choses à côté qui n'ont rien à faire à côté. La foi est une ferme assurance, donc c'est quelque chose de sûr, et à la fin il dit une espérance. Espérance, c'est pas très sûr quand même. Il dit que c'est une démonstration, et à côté il met on ne voit pas. Donc c'est des choses qui ont l'air de ne pas coller ensemble. Et pourtant, il y a quelque chose qui lie tous ces mots ensemble, et le mot qui lie tous ces mots, c'est foi. La foi, elle est capable de mettre ensemble une assurance et une espérance, une démonstration et des choses qu'on ne voit pas. C'est une clé, la foi, qui nous ouvre la porte des promesses de Dieu. Une clé qui nous fait pénétrer déjà dans des choses que Dieu a préparées pour nous, mais que nous ne vivons pourtant encore pas ici-bas. C'est quelque chose qui me semble assez merveilleux, un peu, j'allais dire, magique. Hébreux 11:13 nous parle de ceux qui sont passés avant nous dans la foi. Et il dit ça. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais dis donc, pas très encourageant, hein? Mais, il y a un mais là, magnifique, mais ils les ont vus. Ils les ont salués de loin. À mon avis, ils ne les ont pas vus avec leurs yeux. N'est-ce pas? Ils n'ont pas vu les choses promises. Ils les ont vus, ils les ont crus. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant du fait qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ce qui les attend, c'est ailleurs. Le fait de voir par la foi ce qui nous attend, de voir par la foi ce que Dieu nous a promis, nous aide à marcher sur cette terre sans trop s'attacher à toutes ces choses qui sont là. Nous ne sommes que des voyageurs. Il nous permet, Dieu, d'avoir une maison, pour certains d'entre nous, une famille, des choses bonnes, auxquelles on se plaît. Mais pourtant, ce n'est pas à ces choses-là qu'il faut s'attacher. On peut les perdre. On peut perdre ces choses-là. Il y a des gens qui vivent ça tous les jours dans le monde. De perdre leur maison, de perdre des membres de leur famille, de perdre leur travail. Mais pourtant, ce n'est pas notre habitation principale. Et par la foi, Dieu nous invite à croire qu'on a juste ici une habitation de passage, qui peut être très bien, où on peut se sentir bien, mais qu'on peut perdre à tout moment. Mais il nous attend quelque chose de bien meilleur ailleurs. Oui, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je peux vous affirmer que ma foi ne ressemble pas tous les jours à une ferme assurance. Tant mieux si vous, oui. Mais moi, non. Ma foi, parfois, elle est très chancelante. Cette assurance, on ne dirait pas qu'elle tient très bien debout. Elle est souvent bousculée par ce que nous voyons avec nos yeux, autour de nous, mais aussi avec ce que nous ressentons. Ça fragilise notre foi. Ce que nous entendons. Parce que même si nous avons ici-bas une habitation temporaire, nous vivons bien ici-bas. Nous sommes entourés par ce monde autour de nous. Et ce monde, ça peut nous bousculer dans notre foi. Heureusement, ça, il y a des versets dans la Bible qui sont merveilleux, que j'aime énormément. Nous pouvons, comme le Père qui est venu voir Jésus, vous rappelez, son enfant était malade. Et Jésus était prêt à aider ce Père. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Oui, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Jésus accepte que parfois notre foi soit chancelante et que nous ayons besoin qu'il vienne à notre secours. Il a dit aussi qu'il prie. Il priait pour Pierre, je pense qu'il prie aussi pour nous, parce qu'il ne fait pas exception de personne. Il nous aime autant qu'il aimait Pierre. Et il a dit à Pierre qu'il priait pour que sa foi ne défaille point. Donc nous avons dans le ciel quelqu'un qui prie pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Nous la sentons chancelante, mais si nous lui faisons confiance, nous savons que lui, il est au-dessus de ça. Vous savez, on chante souvent Dieu tient le monde dans sa main. Il tient vous et moi dans sa main. Et bien, je crois qu'il tient notre foi dans sa main aussi. Et c'est parce que c'est lui qui tient notre foi dans sa main qu'elle peut ressembler à une ferme assurance. C'est pas parce que c'est nous qui en sommes les garants. C'est Dieu qui nous a donné la foi. Et il la tient.
Vous connaissez sans doute ce neuropsychiatre Boris Cyrulnik. C'est un homme qui a écrit énormément pour rendre quelque chose de un peu complexe, pour le rendre vulgaire, pour que tout le monde comprenne son concept de la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est comment renaître de nos souffrances. Il explique qu'on peut se construire ou se reconstruire après une épreuve à partir du moment où on se sent en sécurité. La résilience se construit avec une relation avec quelqu'un qui nous soutient, qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous donne confiance et qui nous pousse vers un avenir meilleur. Je me suis dit, non mais nous avons la résilience en nous. Parce que nous avons en Dieu le Père quelqu'un qui nous aime d'un amour éternel, qui nous écoute, qui nous révèle à travers sa parole et chaque jour combien on a de valeur à ses yeux. Il remet notre valeur comme ça. Ah ben oui, mais oui, tu comptes pour moi. Et il nous dit qu'il nous donne un avenir et de l'espérance. Vous connaissez ce verset de Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le verset que j'ai offert à ma fille, c'était son anniversaire. C'est le verset que je lui ai donné. Ensuite, nous avons Jésus-Christ, un ami fidèle, qui marche à nos côtés, qui a vécu sur la terre, qui s'est fait homme, qui nous comprend, qui a vécu les mêmes galères que nous pouvons vivre, peut-être même pire que nous. Et quand nous sommes fatigués, il nous protège dans les dangers et même il nous porte. Il est dit qu'il est notre bon berger. Deuxième façon d'avoir la résilience. Et ensuite, nous avons le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés orphelins sur cette terre. Il nous a donné quelqu'un qui vit en nous. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il est dit, il nous console, il nous guide, il nous encourage, il nous rappelle sans cesse que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, il nous dit qu'on peut avoir pleinement confiance en notre Père et croire en ses promesses. Romains 5,5, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons donc une résilience certaine parce que nous avons trois personnes en une qui veillent sur nous et qui nous donnent tout, la sécurité, l'amour, le soutien, l'encouragement, l'avenir, l'espérance. Alors, même si nous sentons notre foi chancelante, rappelons-nous qu'il y a quelqu'un avec nous qui va nous tenir. Est-ce que vous avez déjà fait des randonnées en montagne? Moi, pas trop, parce que j'aime pas trop monter. J'aime bien marcher, mais pas monter, descendre, monter, descendre. Eh bien, quand j'ai vécu à Tahiti, il y avait un endroit qu'on appelait le plateau des Orangers. Vous savez qu'un plateau, c'est en bas, c'est en haut. Et donc, avant d'arriver au plateau, il faut d'abord grimper. Et dans cet endroit, poussent des oranges très très bonnes, à une seule période de l'année. Et les orangers ne poussent que là, en haut. Et ces oranges sont délicieuses. Et il faut y aller les chercher. Pour atteindre ce plateau, qu'on ne voit pas du tout d'en bas, il faut monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et chaque fois qu'on se croit enfin arrivé sur le plateau, ah ben non, il est là-bas, il faut redescendre, remonter, redescendre. Moi, je ne suis jamais allée, mon mari est allé, mais j'aurais jamais pu faire ça. Mais quand même si on ne le voit pas, on a vu les oranges en bas vendues par ceux qui sont allés les chercher. Ça fait des années qu'on voit ces oranges en bas, donc elles existent. Elles existent, même si on ne les voit pas. Et finalement, après bien des efforts, ceux qui ont passé toutes ces épreuves, ils les trouvent. C'est une récompense. Ils les ont. Même si ça a été très galère et pas tout le temps facile d'y aller. La plupart du temps, les personnes qui vont au plateau des orangers, ils n'y vont pas tout seuls. Ils y vont à plusieurs, pour s'encourager en chemin. Parce que quand un est fatigué et qu'il veut arrêter, leur copain lui dit ah ben non, écoute, attends, on y est presque arrivé, allez, on y va. Je crois que c'est pour ça que Dieu a donné une église. Parce qu'il sait que sur le chemin de vie que nous avons, eh ben, il y a des moments où on s'arrêterait bien. Mais il a mis autour de nous des frères et sœurs qui, en ce moment, ben, ça va mieux pour eux. Ils sont en pleine forme. Eh ben, ils vont nous tenir la main, peut-être ils vont nous tenir par le bras, ils vont nous aider à avancer. Le Seigneur nous a aussi donné l'église. Non seulement lui, il est là à nos côtés, mais il a donné des frères et sœurs qui nous accompagnent quand nous, on n'en peut plus. Je vais vous montrer un tableau, enfin si Cyril veut bien le mettre. Un tableau que j'aime beaucoup. Moi,
choses me parlent. La nature, bien sûr, comme à vous, mais moi je suis très sensible à la peinture, à la musique, et des fois ça me parle. Voilà, ce tableau, il s'intitule Voyageurs contemplant une mer de nuages. En vérité, c'est très mal traduit, parce que dans le titre, je pense que c'est un titre allemand, puisque c'est un peintre allemand qui a fait ça, ce n'est pas contemplant, il n'y a rien à voir avec la contemplation, c'est voyageurs au-dessus d'une mer de nuages. L'auteur de ce tableau est M. Caspar David Friedrich. Si je vous parlais un peu de lui, ce monsieur, il a perdu, alors qu'il avait 8 ans, il a perdu sa maman, puis une de ses sœurs, quelques années après encore 2 autres de ses sœurs, donc il n'a pas eu une enfance très réjouissante. Mais c'était un homme croyant. Et il a représenté beaucoup de tableaux, ce sont des paysages, je vous avais montré une fois, il y avait le moine devant la mer, c'était un tout petit monsieur devant l'immensité de l'océan. Il a souvent peint ça. Là, il a peint un homme qui n'est pas tout petit, qui est très grand, c'est le premier plan. Il est de dos. Alors, certains disent qu'il est de dos parce qu'en fait, c'est le peintre lui-même qui s'est représenté. Mais dans son titre, il dit que c'est un voyageur. C'est peut-être moi ou vous. Bon, c'est un monsieur, mais nous sommes ce voyageur. Et ce voyageur, anonyme, qui peut nous représenter, eh bien, il est grimpé en haut d'une montagne. Vous voyez, il est sur un rocher, là. Pourtant, si vous regardez comment il est habillé, on ne peut pas dire qu'il est en tenue de randonneur. Hein. Petite redingote, chaussures cirées. On ne sait pas trop comment il a pu arriver en haut de cette montagne dans cette tenue. Mais on voit qu'il a à la main une canne sur laquelle il s'appuie. Et moi, je me dis, ben, cette canne, en fait, il s'appuie dessus, c'est sa foi. Et même s'il n'est pas capable lui-même, dans sa tenue, d'arriver en haut de la montagne, il est quand même arrivé. Pas parce qu'il a compté sur ses propres forces, mais il s'est aidé. Moi, déjà, ça me parle, ça. Je me dis que, bon, nous-mêmes, on n'a peut-être pas toutes les capacités qu'il nous faut pour avancer dans cette vie difficile, mais si nous avons la foi, on peut s'appuyer dessus, on peut s'appuyer sur Dieu, on peut lui faire confiance, il va nous aider à grimper. L'Éternel est ma force, il me fait marcher sur les hauteurs, nous dit Habakkuk 3,19. On n'a pas les capacités en nous de traverser cette vie comme sur un nuage. On ne l'a pas, soyez sûrs de ça. Je ne suis pas capable de suivre Dieu tout le temps et de passer au-dessus de toutes les épreuves comme ça. Mais, si j'ai la foi en Dieu, j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer, je vais avancer. Et comme vous voyez ce monsieur en haut de la montagne, quand il regarde devant lui, et qu'est-ce qu'il voit? Ben, pas grand-chose. C'est tout brumeux, il n'a pas du tout l'impression de voir un chemin qui va le conduire de l'autre côté, là-bas. Il voit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à parcourir, et c'est un peu comme nous. Une fois qu'on a traversé une épreuve, eh ben, des fois c'est pas fini. On a un petit temps de repos, là il se repose, mais il y a encore du chemin à faire. On n'est pas encore au bout de notre vie, et on ne voit pas trop. Le Seigneur ne nous a pas mis un machin très clair, là, ouais, tu vas là et c'est bon. On ne sait pas toujours, parce qu'il veut qu'on compte sur lui tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait ce voyageur-là? Vous voyez, il est de dos, mais il nous invite à voir ce que lui voit. Il regarde devant lui, tout au bout là-bas, et il y a un petit endroit où il y a de la lumière. Et c'est ça qui fixe. Je vais arriver jusque là-bas. Si je garde mes yeux fixés sur ça, oui, je vais passer encore par des choses difficiles, mais je garde mes yeux fixés sur cette lumière. Je tourne le dos aux ténèbres qui sont derrière moi, et je vais vers la lumière. Ça m'a fait penser à ce que disait l'apôtre Paul. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu, céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le regard du voyageur est fixé sur la lumière. Le chemin est encore plein d'embûches. Le chemin à parcourir pourtant va rester faisable parce qu'il a la foi. Il voit quelque chose. Vous savez, ils ont vu, ah non, ils n'ont pas vu en fait, mais ils ont su que Dieu va tenir sa promesse. Et nous, que dit le Corinthien, et nous marchons par la foi et non par la vue. D'accord. Alors, si on revient au chapitre 12, il nous dit ça. Maintenant qu'il a montré tous ces gens dans le chapitre 11 qui ont eu la foi, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Courir, les yeux fixés sur Jésus. Je ne sais pas si quand vous voyez le mot consommateur, ça veut dire quoi consommateur? Ça veut dire qu'on l'utilise, je consomme. Et bien là, Jésus aussi, il a été consommateur de la foi. Jésus aussi, il a mis sa confiance en Dieu pour passer par la croix, l'ignominie et tout ça. Lui aussi, il a placé sa confiance en Dieu. Parce que quand il est venu sur cette terre, rappelez-vous, il s'est humilié, il a laissé toute chose qui est concernée au ciel. Il est devenu un simple homme. Il a mis sa confiance en son Père pour traverser tout ça. Alors oui, la foi, ce n'est pas un objet. Ça parle de notre relation avec Dieu. Vous savez, les disciples, un jour, dans Luc, ils sont venus voir Jésus, ils ont dit « Ah, augmente-nous la foi !» Comme si la foi, ça se trouvait au kilo, voilà, donc 100 grammes, 200 grammes. Mais Jésus leur a répondu quoi? Mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, elle va se jeter dans la mer. Attendez, un grain de sénévé, c'est la plus petite graine qui existe. Pour moi, là, ce qu'il est en train de nous dire, la foi, c'est pas une quantité. La foi, c'est la profondeur dans laquelle c'est enraciné. Plus on connaît Dieu, plus on est enraciné en lui, plus on a confiance en lui, et plus on devient capable d'avancer par la foi. Et dans les versets, là, ça nous dit qu'on court. Enfin, Paul, il courait en tout cas. Et là aussi, si vous êtes environ des plus grandes nuées de témoins, courez! La foi, ça doit nous mettre en action. Ça veut dire courir avec persévérance. Ça veut dire non seulement on est en action, mais en plus on ne se décourage pas. On y va. On marche. Moi, il y a le chapitre 11 l'Hébreu, quand j'arrive à la fin, j'ai du mal. Mais tout ce chapitre 11 nous montre des gens qui agissent parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils croient dans les promesses de Dieu. Ben, parfois, ils payent un prix très très fort. Et Jésus dit aussi qu'il a consommé la foi et il a traversé des choses très très dures. Je prends quelques exemples. Noé, en plein désert, Dieu lui dit qu'il va pleuvoir. Et il lui demande de construire un bateau, mais pas une barque, hein. C'est immense. Il a fait ça pendant des années, j'imagine, sous la moquerie de tous ses contemporains, qui ont dû le traiter de un peu malade. Et il a accepté toutes ces moqueries, tout ça, il a continué à construire ce bateau, même s'il ne voyait pas la pluie. Hein. Donc il a mis sa confiance en Dieu. Dieu l'a dit, je le crois. Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je vais te montrer. Ah oui, d'accord. Mais où il est ce pays que tu vas me montrer? Il ne va pas montrer là, hein. Il a marché combien de temps sous des tentes, traversé combien de pays, avoir des gens qui s'opposent à lui. Mais il y est allé, par la foi. On ne parlera pas du moment où il a dû aussi présenter son fils comme victime, n'est-ce pas? Parce que ça aussi, c'était improbable. Le seul fils qu'il me donne, il me demande de le tuer. Il y va quand même. Moïse, il nous a dit qu'il a refusé d'être appelé fils de Pharaon. Il a préféré souffrir avec le peuple d'Israël. Et ensuite, il a conduit ce peuple grognon et jamais content pendant je ne sais pas combien d'années dans le désert. Et lui, il n'a même pas vu la terre promise de loin. Donc tous ces gens qui sont là ont cru en promesses de Dieu et pourtant ils ne les ont pas reçues. Donc la foi n'est jamais une fuite devant la réalité. Au contraire, elle nous oriente dans la vie de tous les jours en sorte que toutes nos activités, toutes nos actions peuvent devenir des œuvres bonnes. Vous savez qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Notre foi porte du fruit quand nous la mettons en action. Alors moi je pense que toutes les initiatives concrètes dans le monde, la solidarité, les associations humaines, les gens qui vont soigner les plus pauvres, qui s'en vont dans des pays où il y a la guerre pour aller secourir d'autres, ces gens-là, c'est la foi qui les met en action. Sinon, ben, on reste chez nous, hein, tranquille. Jacques nous disait que la foi sans les œuvres, elle est stérile. Mais si tu te sais accepter de Dieu, si tu te sais aimer de Dieu, alors tu vas pouvoir avoir confiance en toi, parce que lui, il a confiance en toi. Et du coup, parce que tu as confiance en toi, tu vas pouvoir aussi accorder ta confiance aux autres. Et nos œuvres vont devenir un mouvement naturel
qui exprime notre reconnaissance parce qu'on est accepté, aimé de Dieu. Alors tout ce que nous allons faire par la foi, c'est gratuit. C'est gratuit. On ne fait jamais quelque chose par la foi, une action par la foi, en se faisant payer en retour. On sait que même si on ne va rien avoir en retour, on va le faire. Comme Dieu, il fait tout pour nous gratuitement. C'est ça que doit nous faire notre foi. Nous faire aller gratuitement vers les autres, parce qu'on a confiance en Dieu. Là, le chant, je pensais que j'allais peut-être entendre ce chant ce matin. Il nous dit, par la foi, nous marcherons en comptant sur ses promesses et nous triompherons de toutes nos détresses. Oui, notre vie sur la terre, elle est remplie d'embûches, de détresse, de souffrance, de déception, de désillusion. C'est vrai. Mais que disait l'apôtre Pierre? J'y pensé ce matin, c'est même pas écrit dans mon message. Et donc je me dis, Seigneur, il veut que tu parles de ça. L'apôtre Pierre nous dit, vous tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligé par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ viendra. Oui, il parle que notre foi va être éprouvée, mais il ne nous dit pas qu'elle va sombrer. Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit allons de notre bord. Donc, frères et sœurs, notre foi est dans les mains de Dieu. Oui, elle n'est pas tout le temps cette ferme assurance qu'on voudrait copier. Et même quand je lis les témoignages de ces gens qui ont accepté d'être torturés, sciés, brûlés, mais je ne pourrais jamais, j'en sais rien, peut-être que la foi me serait donnée à ce moment-là. En tout cas, Dieu nous donne ce dont on a besoin pour vivre sur cette terre, pour traverser ces épreuves. Et n'oublions pas, il est la résilience complète. Je voudrais terminer avec une citation de Madame Corrie ten Boom. Vous savez, c'est une chrétienne qui a été rescapée des camps de Ravensbrück. Donc, elle est passée par des choses très très profondes, hein, comme mal. Et elle dit, la foi voit l'invisible. C'est ce que dit, elle a raison. Ils ont vu, non, ils n'ont pas vu, mais ils ont vu quand même. Elle voit l'invisible, elle croit l'inconcevable et elle reçoit l'impossible. La foi voit l'invisible, elle croit l'inconcevable et reçoit l'impossible. Merci Seigneur de nous avoir donné la foi. Amen. Mais qui vous encourage et n'oubliez pas qu'il prie pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Donc même si Satan vient nous attaquer, nous avons un sauveur beaucoup plus puissant que Satan. Amen. Et notre foi ne va pas défaillir. Alors courage et partageons l'espérance que nous avons. Amen. Amen.